Allez, dernier bilan 2022 et on finit par la toile. Allez, ce que j'ai aimé, moins aimé au cinéma en 2022 et ce qui s'annonce pour la suite. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention. Salut à tous, des Garmates sur ma chaîne, c'est Fab, et aujourd'hui, encore et oui, toujours, c'est le dernier, promis, bilan 2022, donc là, le bilan cinéma, donc qu'est-ce que j'ai aimé, moins aimé en 2022 au cinéma, et qu'est-ce qui s'annonce aussi pour la suite, hein. D'ailleurs, les autres bilans sont disponibles sur la chaîne, hein, que ce soit Netflix, Marvel, Star Wars, Sony Spider-Man et DC Comics, et je termine par le cinéma. Bah commençons, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé au cinéma, donc j'ai pris des notes, hein, je vais être sûr de rien oublier. Donc ouais, c'est début d'année, ça a marqué aussi le retour de Scream, j'avais plutôt bien aimé, hein, justement, avec, on sait que normalement l'actrice Madame Ortega a triomphé aussi bien au cinéma grâce à Scream, mais aussi avec la série Mercredi sur Netflix. Et c'est vrai que je suis plutôt d'accord, hein, je suis assez content, c'est ce que j'avais dit, hein, sur la chaîne, c'était un peu le film flambeau, donc la première génération de Scream que moi j'ai adoré s'achève, et là il y a une nouvelle qui s'annonce et qui était, je trouvais, hypante, et j'ai hâte de voir justement ce que le nouveau va arriver très très vite. Donc ça c'est ce que j'ai bien aimé. Aussi la comédie de Philippe Lachaud, hein, donc super-héros malgré lui. Bon, en plus, une comédie sur la pop culture. J'avais bien aimé, donc justement, ce que j'avais aimé, on retrouve la bande à Fifi, mais là, par exemple, ce que j'avais apprécié, c'est que notamment Philippe Lachaud, qui joue le rôle principal, évidemment, mais on va dire Élodie Fontan, qui est sa compagne dans la vraie vie, elle ne joue pas sa copine, donc là, c'est sa sœur. J'ai bien aimé ce changement, ce que je trouvais, ça faisait répétitif entre Philippe, le héros, Tarek, Tarek qui joue son meilleur ami, sa copine qui joue sa femme dans les films, ça faisait un peu répétitif. Et là, je trouve qu'ils ont bien trouvé le truc, hein, donc pareil, c'est alibi.com 2 qui va arriver. Donc je suis hypé aussi, voilà. Pour moi, la masterclass de cette année 2022, c'est Top Gun Maverick, évidemment. Donc là, oh là là, plein les yeux, plein les oreilles. Qu'il faut, dans ce film, il y a eu du smile, du waouh, du trop bien. C'est le film pour moi de l'année 2022, c'est clair. Donc super, un chef-d'œuvre magnifique, à voir et à revoir. Je crois qu'il était au cinéma encore jusqu'à la sortie DVD, hein. C'est incroyable, incroyable. Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre d'un point de vue aussi un peu Notre-Dame brûle, oui, voilà. J'allais dire les titres, vous savez, en gros, il y a une série Netflix aussi qui était sortie, Notre-Dame la part du feu, non, Notre-Dame brûle, donc là, sur les événements de l'incendie de Notre-Dame, donc un bon film aussi, qui fait du bien, qui montre des valeurs, le sauvetage, comment s'est passé ce sauvetage, donc très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi ce film français, du coup. Qu'est-ce que j'ai mis ici en horrifique? La proie du diable. Donc là, on y va dans une école d'exorcisme. Là, j'ai beaucoup adoré. J'ai bien accroché à l'école de l'exorcisme, hein. Donc, ce qui est intéressant, justement, c'est que avant d'aller à l'école de l'exorcisme, il faut avoir tous les examens médicaux. Et si vraiment tous les examens disent pour nous, il n'y a pas de maladie mentale, donc là, on fait l'appel aux exorcistes. Tout ça au niveau dirigé de loin par le Vatican. J'ai adoré le concept, j'ai adoré le film. Franchement, très très bien mené. Ça, c'est clair. Sinon, c'est en cet été 2022 aussi Beast, que j'ai adoré, avec Idriss Elba. Donc là, on est sur un thriller survie face à un animal, hein, donc face à une bête, là, qui est un lion. Donc là, effectivement, Idriss Elba, qui joue un père de famille endeuillé de sa femme, et qui va avec ses filles faire une petite vacances en Afrique du Sud, et à un moment, une excursion se passe mal parce qu'ils se font attaquer par un lion. Donc là, un bon film thriller survie animal, très très bon Idriss Elba, très très beau décor, super scène avec les lions, j'ai adoré aussi, voilà, dans mes points forts. Mon deuxième préféré après Top Gun, ça a été Violent Night. Donc là, excellent, donc l'histoire d'un Père Noël, donc c'est un univers où le Père Noël existe avec ses super pouvoirs, donc il a sa liste, des gentils, des mauvais, il a son traîneau, il arrive à passer par les cheminées par magie, et là un peu, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo qui est disponible, vous mélangez du Maman j'ai raté l'avion avec du Die Hard et du Deadpool, parce que vous avez le Père Noël un peu qui a un petit penchant pour l'alcool, qui est un petit peu vulgaire,
Il y a de la prise d'otage, et donc justement le Père Noël va intervenir pour cette prise d'otage, sauver notamment un enfant. Et l'enfant aussi, il va l'aider un peu à la maman, j'ai raté l'avion. Donc moi j'ai adoré, franchement, j'ai adoré, super, c'est mon film de Noël maintenant, ça c'est clair, de référence. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi? The Woman King, ça j'ai beaucoup aimé, hein, donc c'est la vraie histoire qu'avait inspiré les Dora Milaje dans le MCU, Marvel. Donc là, la vraie histoire de ces vraies guerrières en pays d'Afrique, hein, donc qu'un super casting, une superbe histoire. Donc là on va voir l'école de ces guerrières, hein, donc super aussi. Un film d'horreur aussi, quand j'arrive en fin d'année. Halloween aussi, j'ai parlé de Noël, j'ai oublié Halloween. Halloween, hein, il y a eu la trilogie qui s'est terminée. Donc ça a été, hein, c'était, bon, je l'ai quand même mis dans ce que j'ai aimé, mais c'est vraiment, voilà, il était en milieu de classement. Et Avatar, c'est pas que j'ai trouvé ça extraordinaire, mais rien que pour le visuel. Bon, scénario pas extraordinaire, mais un super visuel, un film évasion. Moi je l'appelle, c'est mon film évasion, c'est très beau. Pendant 3 heures, t'es évadé par l'image, tout ça. Voilà, donc voilà un petit peu ce que j'ai aimé. Qu'est-ce que j'ai moins aimé ou que j'ai été déçu? Le seul où j'étais le plus déçu, c'est le Jurassic World Dominion. Donc là, j'ai pas trop accroché. Le fait, il y avait une histoire entre l'équipe de Jurassic World, Owen et compagnie, et le retour de l'équipe de Jurassic Park, Professeur Grant, Sattler, etc. En gros, et chacun leur histoire pour après se réunir à la fin. Je trouvais ça long. Le coup des criquets ou je ne sais quoi, ça fait pas rêver. Donc ça m'a fait la même sensation de la première trilogie Jurassic. J'ai adoré Jurassic Park. Le Monde Perdu m'a confirmé. Le 3, j'ai été déçu. Là, ça m'a fait pareil. J'ai adoré Jurassic World. Fallen Kingdom, après l'avoir revu, je l'ai trouvé bien, franchement. J'ai plus accroché à la deuxième vision. Et là, le dernier, la mignonne, non. J'ai été un peu déçu. Voilà. Qu'est-ce qui m'a aussi un peu déçu? Oh là là, ouais, là au niveau des comédies, fumer fait tousser. Mais là, j'ai même plus envie d'en parler. Non, je sais pas, j'étais déçu. J'avais envie de sortir de la salle. J'avais envie de fumer en plus. J'ai rien compris à ce film, quoi. En gros, les tabacs forts, c'est une parodie de Bioman. Voilà, mais après, ils partent en vacances, ils se racontent des histoires. Non, alors là, bon, je passe. The Northman aussi, je m'attendais à un bon film de guerrier. Alors, il était pas mal, hein, franchement, mais j'ai pas réussi quand même à être embarqué dans cette histoire. Je m'attendais à plus, peut-être, je m'attendais à trop, peut-être, hein, voilà, c'est une petite histoire de l'ère viking, hein, mais ça m'a pas déplu non plus, mais je le mets pas dans mes points forts, voilà, ça c'est clair. Un autre film aussi de science-fiction, surnaturel, Firestarter, donc là, avec des super pouvoirs notamment liés avec le feu. Oh, ça a été, mais c'est pas non plus dans mes points forts, quoi. De Sadness, mais là, une boucherie, oh là là, un film horrible où en gros des gens sont attrapés par un virus qui transmettent une maladie pire que la rage, mais ils ont envie de tuer, ils ont envie de faire tout. En fait, c'est un virus, quand tu l'attrapes, tu deviens tu fais tous les pires saloperies qui te passent par le cerveau. Donc t'as du viol, t'as du cannibalisme, mais c'est une boucherie, oh là là, c'est... Bof, c'est... Non. Le bal de l'enfer aussi, hein, donc là un film de vampire, hein, donc là pas trop accroché franchement à ce film là, le truc des vampires. Il y a que la fin qui m'a un petit peu... Ouais, encore ça va, mais non, sans plus. C'est pas au moins le film de vampire. Ou encore aussi à la française, j'ai oublié, Les Visiteurs du Futur. Ouais, Visiteurs du Futur, avec la centrale nucléaire, on monte le temps. Ça m'a pas emmené plus que ça. Voilà ce que j'ai aimé, moins aimé, d'un point de vue cinéma. Pour 2022, pour 2023 et l'avenir, qu'est-ce qui s'annonce? Qu'est-ce que j'attends le plus? Je suis intrigué par les Mousquetaires. 2 films sur les Mousquetaires, surtout le casting. Hein. Vincent Cassel, Romain Duris. Je suis assez intrigué notamment par le casting. Donc ça c'est clair. Creed 3, oh là là, ouais, qu'est-ce que j'attends ça. Même si on sait que Rocky, donc Sylvester Stallone n'est pas là, je pense qu'ils en parleront un petit peu. Mais qu'est-ce que j'ai hâte de voir comment se termine cette trilogie. Creed, ça aussi c'est très attendu. Il y a Donjons et Dragons qui est annoncé, on avait vu la bande-annonce, donc j'irai le voir bien sûr. Nicky Larson aussi a été annoncé, une nouvelle animation, ça j'ai hâte. Il y a même Nicky Larson aussi sur Netflix apparemment, donc bon là en tout cas, il va peut-être pas sortir sur les écrans Nicky Larson, mais... je sais pas, donc j'ai préféré en parler. Non, pour moi en animation, celui qui risque de cartonner c'est Mario.
Je pense que Mario peut péter les records, ça peut plaire aussi bien aux enfants, mais aussi aux adultes. Hein. On a tous grandi avec Mario sur la Nintendo. Si l'image est bien faite, si le scénario est bon, ça peut être la super surprise, ça c'est clair. Bon, il y aura la fin de Fast and Furious 10, j'ai pas vu le 9, donc avec John Cena, donc ce que je vais me mettre à jour, je vais voir. Astérix m'intrigue, hein, par Guillaume Canet. Bon, la mission Cléopâtre reste une référence, après c'était bof bof, hein, les Jeux Olympiques et après au service de la reine, là, mais bon, toujours le casting 5 étoiles français, Guillaume Canet, pote à Alain Chabat, est-ce qu'on va se rapprocher? Je pense qu'aussi Jonathan Cohen, on va mettre ils ont mis une pièce dessus, vu qu'il est un peu bankable. Je suis curieux de Astérix, hein. J'aime bien l'univers Astérix, donc curieux. Dune, forcément, oui, Dune, hein, ça c'est clair. Transformers, moi j'ai décroché personnellement. Voilà, donc après Barbie aussi avec Margot Robbie bankable, hein, donc il y aura en film d'horreur Nun 2. Alors j'ai pas eu le 1, faut que je me rattrape, hein, ça c'est clair, j'ai un peu décroché au Conjuring Verse. Il y aura au niveau trailer animaux Megalodon 2, là, avec Jason Statham, je crois qu'un 2 est prévu. Voilà. Et je l'ai dit aussi, Scream, ça je l'avais déjà dit, avec Ortega qui devient bankable aussi, donc ça, de toute façon, je suis fan de Scream. Donc Indiana Jones 5 aussi, pareil, là j'avoue, soyez indulgents avec moi, j'ai jamais vu aucun Indiana Jones, va falloir que je m'y mette. Donc voilà un petit peu sur mon bilan de cinéma 2022, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, et aussi quelles sont mes attentes pour 2023. Donc j'ai donné un petit peu ce qui s'annonçait. Pareil, quel est votre classement 2022 ? N'hésitez pas à en dire dans le commentaire. Hein, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé, qu'est-ce que vous attendez pour 2023 ? Et là, c'était la dernière des bilans. Puis joyeuse fête de fin d'année. Kenavo. Au revoir.